Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle et sainte fête aux Georges. Né à Guilford Triggs, dans le nord-ouest de l'Angleterre, le bienheureux James Duckett grandit dans le protestantisme. Apprenti à Londres dans l'édition, il lit des livres sur le catholicisme et renonce à sa foi protestante. Avant même d'être catéchumène, il est emprisonné 2 fois de suite pour avoir refusé d'assister à des offices protestants. Son apprentissage devint compliqué car même si son employeur, chez lequel il a pourtant trouvé les livres en question, intercède pour lui à chaque fois pour obtenir sa libération, celui-ci le prie finalement de changer d'employeur. Baptisé, il devient libraire et éditeur à Londres, ainsi qu'un propagateur actif de la littérature catholique. Il se marie vers 1590, mais sur les 12 années de ce mariage, il en passe 9 en prison. Il est finalement dénoncé en 1601 par Peter Bullock, un relieur emprisonné. Celui-ci donne le nom de James, tentant ainsi d'obtenir sa propre libération. La maison des Duckett est fouillée de fond en comble et on y trouve 25 livres de Robert Soswell, prêtre et poète anglais, martyr en Angleterre quelques années avant. Pendant le procès, Bullock témoigne qu'il a relié ses livres pour James, qui ne nie pas. Jugé coupable de félonie, il est condamné à mort en même temps que son accusateur. Avant d'être pendu à Tyburn, James lui pardonne publiquement et l'invite à la conversion, sans succès. Sur la charrette qui le mène au gibet, il demande à sa femme de pardonner à son dénonciateur. Son épouse commence par refuser, mais James insiste gentiment et elle finit par accepter. C'est son propre fils, John Duckett, moine à la Chartreuse de Nieuport, dans les Flandres, qui devient le principal hagiographe de son père. La découverte des fondements de la foi catholique enflamma le cœur de James qui, à la suite des apôtres, a choisi de donner sa vie plutôt que de ne pas propager la vérité au monde. À la prière et à l'exemple du bienheureux James Duckett, demandons la grâce de recevoir les calomnies et les injustices sans céder à l'esprit de vengeance.